Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo décoration de notre album. Donc là sur le côté en fait ici j'ai mis 2 grelots. Je trouve que ça rajoute encore un petit truc de Noël. On aime bien quand ça fait gling gling. Bon alors j'ai préparé des choses, enfin pas grand chose mais je sais pas encore trop vers où je vais me... comment dire me diriger. Bon, je sais déjà que je voulais. En fait, on a ces magnifiques tags dans la collection des die cut. Voilà. Donc moi, je voulais rajouter comme ça, par exemple. Voilà. Je vous explique pourquoi. Je voulais un rappel du ruban qu'on a utilisé tout le long. Du doré. Voilà. Donc ça, hop, je vais déjà mettre ça. Maintenant, le reste, j'hésite. Surtout qu'à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai l'idée de base dans ma tête et après, pouf, je le fais avec vous. Je le fais en vidéo et au final, je me fourvoie dans des choses. Oh là là, je vous jure. Donc là, en fait, mes tags, je vais un peu les mettre de travers, hein. Donc je les ai ancrés à la vintage photo et matés sur du papier holographique doré que j'ai utilisé tout le long. J'y ai mis 2 œillets dorés et le ruban que j'ai utilisé tout le long aussi. Voilà, donc ça nous fait déjà, vous voyez, ça complète la page qui paraissait un peu vide. Hop, et voilà, ça cache un petit peu ce papier. Vous comprenez, ce papier que je n'aime pas trop. Bon, alors maintenant que ça c'est fait, donc sur la boutique de Marilyn, vous retrouvez cette fleur-là. Tous les liens sont en barre d'infos. Hein. Et ces fleurs-là, alors, je les ai pas rangées dans leur pochette. C'est des poinsettias qui viennent aussi de la boutique de Marilyn. Hein. C'est des fleurs Prima. Et en fait, comment vous dire, il y a et du rose et du couleur crème. Voilà. Donc je vous mets le lien en barre d'infos et mon code promo est valable aussi sur les fleurs. Hein. Donc ça c'est cool. Donc hop, elles sont plutôt sympas. Et puis on viendra les retravailler avec de la fausse neige et tout après. Ensuite dans mon colis d'été j'avais ce chipboard en bois. Donc on avait le cadre d'un côté, le Merry Christmas. Sur le Merry Christmas j'ai rajouté de la paillette comme ceci. Donc celui-là, en fait, il va venir ici. Je pense. Un peu comme ça, un peu comme ça. Je fais attention parce que ma paillette, elle est pas sèche. Voilà. Hop, voilà. Et ensuite, donc, on a tous les die, enfin, on a tout. J'ai eu la chance d'avoir dans mon colis d'été les die cut de la collection. Donc, j'en ai déjà coupé pas mal. Il m'en reste encore pas mal à couper. J'ai même pas fini de couper une feuille de chaque. Donc, c'est pour vous dire. Hein. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de faire un petit assemblage. Donc, je les ai pas ancrés encore. Hein, parce que, bon, je me suis dit, si je vais pas les utiliser, j'en ai coupé beaucoup. Mais, voilà. Et je vais rajouter, parce que je suis obligée, un casse-noisette, évidemment, hein, vu que vous me connaissez, vous savez très bien que je ne peux pas m'en passer de celui-là. Voilà, ça. Alors, attendez, j'essaye, si on décale, hop, un petit peu, voilà. Après, je vais voir si je vais pas mettre des die cut, en fait, sur de la mousse 3D, ou de la cartonnette, hein, tout simplement pour faire ressortir un petit peu notre couverture. Hein. Donc là, vous voyez, après, derrière, on rajoute du feuillage. Hein. Surtout que j'ai eu les 2 collections de die cut feuillage et l'autre, je sais plus les noms. C'était feuillage et l'autre. Alors là. Enfin, vous voyez, on va faire un petit assemblage comme ça. Et là, celui-là, je vais le remettre sur de la cartonnette. Celui-là, je vais le remettre sur de la cartonnette. Mon casse-noisette aussi. Et puis après, là, j'ai encore plein d'autres feuillages. Donc, on va pouvoir un peu les retravailler
un peu rajouter du feu. Oh, et bon, je rembobine. On va pouvoir rajouter du feuillage partout pour faire une belle couverture en relief. Pour que ça fasse plus joli. Enfin, moi, c'est ce que j'aime dans les couvertures d'albums, c'est qu'elles soient en relief. C'est pour ça que je la fais toujours en dernier. Une fois avoir collé mes blocs et travaillé sur les couvertures. Parce que sinon, après, je suis embêtée. Je ne peux pas, comment dire, je ne peux pas retravailler ma couverture, enfin, appuyer tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais en dernier. Mais je coupe toujours mon papier de devant. En fait, elle est plus ou moins réfléchie. Je sais quel papier je mets déjà devant pour être sûre de l'avoir. Parce que plus d'une fois, je me suis retrouvée au départ quand je faisais les albums. Je réfléchissais pas à la couverture d'abord. Et après, je me retrouvais que en fait, le papier qui aurait bien été sur ma couverture, il était déjà pris. Donc, en fait, c'était un petit peu frustrant, cette histoire, vous comprenez? Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que maintenant, je colle déjà au moins mon papier déco. Et puis ensuite, hop, c'est parti, on y va pour le reste de l'album. Et puis, voilà, hein. Bon. Bah, je ne sais pas si je vais en créer les autres pour l'instant. Je ne vais pas y toucher. Donc, est-ce que j'ai encore de la mousse 3D? Alors, j'ai de la mousse 3D. Bon, c'est des petits carrés, mais c'est pas grave. On arrivera à faire quelque chose. Donc, derrière mon casse-noisette, je vais coller déjà plein de mousse 3D. Comme ça, hop, puis... Le fait que ça soit en 3D, si vous mettez bien au centre, comment vous dire, ensuite ça permet d'y glisser des feuillages, par exemple, vu que moi je veux coller pas mal de feuillages, voilà, pour rajouter du volume à cette couverture. Je ne mets pas de dentelle sur la couverture, parce que tout simplement, j'en ai pas utilisé dans l'album. Je veux rester vraiment cohérente. Du début à la fin, utiliser le même matériel. Hein. Voilà. Donc, il y a de la paillette, il y a du holographique. Enfin, voilà, on reste quand même dans quelque chose de cohérent. Donc, mon casse-noisette, je vais venir me le coller. Alors, par ici, comme ça, ma fleur, elle peut aller. Hop, comme ça et comme ça. Voilà. Alors, ensuite... Après, c'est vraiment, comme je vous dis tout le temps, hein, c'est vraiment affaire de perception des choses quand on fait une déco. Parce que moi, je vais avoir des idées, vous allez en avoir d'autres. Voilà, c'est... Après, c'est vraiment... ça se discute pas. Alors, là, je veux plutôt... Ouais, donc là, ce feuillage-là, je vais pas mettre trop de mousse 3D, mais je vais en mettre un petit peu. Oui, la déco, c'est vraiment affaire de goût. Puis bon, moi, je voulais mettre le casse-noisette. Après, d'autres ne vont pas aimer. Le truc, c'est que les gnomes, ils ont une horloge dans les mains. Donc ça me dérange. Et les Pères Noël, c'est pas vraiment les Pères Noël que moi... voilà, que j'aurais mis forcément sur la couverture, là, plutôt à l'intérieur sur les livrets. Tiens, d'ailleurs, demain, on fera le tuto des livrets, hein. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo. Donc derrière mon Merry Christmas en bois, je viens mettre de la mousse 3D. Donc après cette vidéo là, hop, tant que ça sèche et tout, moi je vais attaquer les livrets parce qu'il y en a quand même pas mal que je n'ai pas, que j'ai pas fait. Hein. Et puis on en fera 3 ensemble de l'avant-dernière page, je crois. Je crois que c'était ça. Donc voilà, comme ça... vous aurez vraiment un tuto le plus complet possible. En fait, parce que souvent, j'essaye de comment dire, de faire des vidéos qui ne durent pas non plus 15 plombs parce que moi, je n'aime pas ça. Voilà, regarder des vidéos qui durent 2 heures, ça me fatigue. Hein. Je vous le dis. Voilà, la dernière fois, il y a une personne, c'était super gentil, elle m'a identifié sur un tuto qu'elle aimait bien. Et tout, mais le tuto il durait 2h50 quoi, enfin bah non, en fait j'ai même pas regardé le tuto, je me suis dit c'est pas possible, enfin moi perso je n'aime pas quand ça dure longtemps, voilà. Après c'est affaire de goût, hein. C'est comme tout, ça plaît ou ça plaît pas. Hop, donc là je viens coller
mon Merry Christmas. Et sur... J'ai un cheveu dessus. Sur ma mousse 3D, je rajoute toujours une petite pointe de colle. Hein. Bon, attendez, je soulève un peu pour être sûr que je suis bien droite. Hop, et voilà. Nickel, ça c'est fait. En dessous, alors en dessous, est-ce que j'arrive à me rajouter par ici? Hop, encore un petit feuillage, mais celui-ci, je vais le coller direct sur le bloc, enfin sur l'album. Hein. Voilà, les die cuts. Bon, alors les chipboards en bois, comme je vous avais dit lors de l'ouverture de mon partenariat, en fait, j'en ai dans ma scrap room, mais je ne sais pas les utiliser. Voilà, donc là, je me suis dit, bah, je suis obligée de le remettre en avant, ce magnifique die cut que Marilyn m'a envoyé. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à les utiliser, moi, perso, en fait. Hop, donc là, je viens rajouter un petit peu de feuillage par ici. Alors, un autre petit feuillage par là. Alors, si vous avez travaillé ces papiers, vous avez fait comment? En fait, votre couverture et tout ça. Juste que ça me donne des petites idées. Maintenant, c'est trop tard. Hein. Maintenant, j'aurais fait. Mais voilà, c'est toujours... moi, j'adore voir en fait vos créations aussi. Bon, là, je suis pas à jour dans comment dire dans les photos que vous m'envoyez avec vos calendriers de l'Avent, promis, bientôt, je vais y arriver hein, à me mettre à jour dans mes mails, dans les commentaires aussi, je suis pas à jour du tout, mais bon, on fait pas toujours comme on veut, on fait comme on peut, mais c'est vrai que là, j'ai du retard dans tout et j'aime pas ça, même là, normalement, je reçois mon colis, j'essaye tout de suite de le mettre en route, le tuto et tout, et là en fait bah, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, la vie du quotidien a fait que c'était un petit peu compliqué. Voilà. Bon, et puis bon, Poussinette a encore le bras cassé, hein, donc c'était compliqué d'avoir un rendez-vous chez le chirurgien, alors ça je trouve ça aberrant, mais bon, enfin, c'est comme tout, hein. Pour tout, c'est compliqué. Ça, c'est de la folie. Alors, bon, voilà en soi ce que j'ai fait. Maintenant, je vais rajouter, vous voyez, hop, je plie un tout petit peu mon feuillage. Là, c'est des feuilles de houx, hein, et puis, je vais en rajouter un petit peu par-ci, par-là. Vous voyez, pas grand-chose, mais un petit peu pour rajouter un petit peu encore d'épaisseur, enfin de volume. Hop. Comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On a encore des petits die cuts sympas. Hein. Là, j'ai un autre casse-noisette, mais non. Si je mets deux casse-noisettes, Léane, quand elle va rentrer de l'école, elle va me dire, mais c'est quoi ça? Je l'entends déjà. Je l'entends déjà. Et si on arrive à se caser là, un petit sucre d'orge. Voilà, vous voyez, après, vous jouez avec vos die cuts que vous avez, hein. J'ai un petit oiseau. Est-ce qu'on n'arriverait pas à se le mettre comme ça? Non. Bon, l'oiseau ne me plaît pas, hein. Bon, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre encore qui est dans le thème et qui pourrait faire joli? Après, j'ai encore plein de fleurs de poinsettia que l'on a coupées, hein. Voilà, après, si vous voulez en rajouter en 3D, vous rajoutez un petit carré mousse. Et puis, bah, je me demande si je ne vais pas le faire, ça. Rajouter une ou deux fleurs comme ça. Et puis, je vais rechercher du feuillage dans mes die cuts que j'ai déjà coupés. Hein, parce que ça m'embêterait de recouper encore. Voilà, on peut se remettre du feuillage. Et puis après, qu'est-ce qu'on pourrait se remettre encore? Ça, non, 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 non. Bon, là, j'ai encore des fleurs qui sont coupées. Bah, ça, c'est trop gros. Non. En fait, il a une bonne bouille, mais il fait enfantin. Donc, comparé au casse-noisette qui fait très... Enfin, je trouvais que ça n'allait pas. À moins qu'on mette un petit biscuit.
Alors, est-ce qu'on arrive à se mettre un petit... Oh, mais il est un peu gros celui-là, je crois bien. Ouais, on va se mettre un petit biscuit vu que j'ai mis un sucre d'orge en face. Je trouve que ça le fait, un sucre d'orge. Hop, bon, il faut que j'encre mes die cuts, évidemment. Hein. Celui-là ou celui-là? Bon, je vais voir après. Hein. Évidemment, comme je vous dis, j'avais une idée en tête, mais finalement, comme d'habitude, je pars en cacahuète, hein, comme dirait Léane. Bon, bah voilà. Alors, je vais déjà ancrer donc mes feuillages ici et je vais venir les coller. Hein. Puis après, rajouter des strass. Bon, de la paillette, je l'ai déjà avec mon Merry Christmas. Je vais rajouter des strass de la fausse neige parce que ça, moi, j'adore. Hein. Je trouve que ça rajoute toujours un petit peu un cachet à notre couverture d'album. Puis j'en ai mis aussi sur ma couverture intérieure gauche, sur les fleurs un petit peu. Donc voilà, puis c'est de la fausse neige qui vient aussi de la boutique de Marilyn. Donc ça, c'est cool. J'aurais vraiment optimisé le matériel qui vient de cette boutique au maximum. Voilà, mes papiers de base viennent de la boutique de Marilyn, mais comment dire, mon papier. Alors, Marilyn, sur sa boutique, elle appelle ça du papier effet miroir. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, est-ce que là, on se met celui-là? Ouais. En fait, celui-là, il me plaît mieux parce que le bonnet bleu tranche trop, je trouve, avec ma couverture qui est très vintage. Vous voyez, il n'y a pas de bleu, il n'y a rien. On reste dans les couleurs traditionnelles comme ça et ça me dérange le fait qu'il a un bonnet bleu. Bon, j'arriverai peut-être à l'utiliser dans... Hop, je vais le mettre par là. Oh, bah finalement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La fille qui n'en peut plus, hein, voilà. Je rajoute plein de die cuts, plein de trucs comme ça. Ça habille notre page au maximum. Hein. Hop, un petit sucre d'orge. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, moi, je trouve que ça fait un ensemble cohérent par rapport au thème de l'album, par rapport à tout, en fait. Est-ce que là, si on se le met un petit peu comme ça... Non. Hop, on oublie. Aux oubliettes, celui-là. Alors, j'ai quelques fleurs que j'ai coupées dans la collection. Donc là, je peux en rajouter une par là. Avec un petit feuillage. Bah ouais, écoutez, ma foi. Hein? Oh là là. J'adore, vraiment, là. Et puis, bon, après, je vous avoue que les die cuts à couper, c'est quand même super long. Hein. Après, l'avantage, c'est qu'on a les marques autour. Donc, ça, c'est cool. On peut vraiment faire en fonction, voilà, de pas trop couper autour, de pas trop tout ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... Je vais mettre un bout de carré sous ma fleur. C'est un petit peu long à couper. Voilà. Et normalement, je les coupe toujours tous avant de commencer un album. Et là, je vous dis, j'ai même pas coupé une feuille de chacun. J'ai commencé, puis franchement, ça m'a saoulé là. Enfin, voilà. Donc, hop, j'avais pas trop la tête à ça. Donc, je me suis dit, arrête-toi là, Roxane, c'est pas la peine. Tu commences à faire de la crotte et tout. Arrête-toi. Donc, je me suis arrêtée. Hein. Et puis, hop, voilà. Alors, est-ce qu'on est plutôt... Oh là 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 là, moi j'adore, 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 j'adore. Où c'est que j'ai mis ma pince? Bon. Je sais pas où c'est que j'ai mis ma bonne pince, là. Ah bah bravo, il est tombé. Et bah voilà. Je vais rajouter encore un petit feuillage. Donc là, je ne le mets pas sur de la mousse 3D, hein, je la laisse comme ça. Je mets que de la colle au bout. Et puis, on y va. Et j'arrive pas. Je préfère mon autre pince. Alors là, l'album se termine. Je vais pouvoir ranger mon bureau parce que là, vous n'avez pas idée du bazar que je fais. Enfin, en même temps, c'est parce que je suis créative. Hein. Toutes les scrapeuses ont du bazar, rassurez-moi. Rassurez-moi. Donc voilà. Bon, après, je sais pas si je viens rajouter encore
Non, bah non, ça fera trop. Hop. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. Après, je verrai peut-être peut-être par ici. Ouais, bah je verrai ça après. Parce que enfin, que je me mette bien en face. Donc ensuite, je vais mettre, moi. Donc là, ici, j'ai le crayon que Sandrine m'a envoyé qui met des paillettes. Hein. Donc comme j'en ai mis partout sur l'album, au niveau des feuillages et des poinsettias, ça rajoute une petite touche de glamour, les paillettes là. Et ça fait un tout petit filet. Franchement, je connaissais pas et j'en suis mais super contente quoi. Hop, on peinturlure nos fleurs et nos feuillages avec le stylo paillettes. Puis ça en dépose une fine couche. Alors franchement, alors, on m'a dit que ça venait de la boutique, enfin chez Stampin' Up. Voilà. Au cas où si vous vous posez la question. Moi je ne connaissais pas du tout hein, jusqu'à ce que Sandrine m'en envoie un pour mon concours. Franchement c'est juste magnifique quoi. Ça fait juste un petit filet ouais, de paillettes. Moi si je serais venue en mettre perso, j'en aurais partout. Hein. Bon. Alors comme j'ai mis à l'intérieur de mes poinsettias tout le long de l'album, je vais rajouter une petite paillette, un petit strass doré. Voilà, comme ça c'est fait. Hein. Oh, j'ai le nez qui me pique. Ça veut dire quoi ça? Qu'on va avoir des bonnes nouvelles? C'est pas ça qu'on dit normalement? Moi j'aimerais bien un petit peu. Hein, parce que là... Enfin bref. Donc là je mets des strass dorés. Donc mes strass dorés viennent de chez AliExpress. Alors je n'ai pas les liens parce que évidemment ça fait des années que je les ai. Mais par contre, vous tapez strass pour les ongles sur AliExpress et vous verrez, vous en avez de toutes les couleurs. Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Au niveau des strass, voilà, vous pouvez y aller sans problème, quoi. Hop, et là, je vais en rajouter une petite en bas, même si elle se verra pas trop, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là, un peu de strass, un peu de paillettes. Ensuite, alors, sur mes poinsettias, alors j'hésite. J'ai de la fausse neige. Et j'ai aussi, vous savez, c'est des micro-perles. Je vais peut-être un peu mettre les deux. Donc là, c'est des micro-perles qui viennent aussi de la boutique de chez Marilyn. Voilà. Elle m'en avait envoyé un petit sachet pour que j'essaye. Et comment dire? Et en fait, j'ai adoré. Donc, je lui en ai commandé à titre perso. Hein. Voilà. Donc, bon. Alors, à chaque fois, je le dis, Marilyn, elle est peut-être en sueur quand je le fais. Parce que je fais pas forcément... En fait, alors, j'ai cherché hein, sur Internet. Et en fait, ils ont un gros pot de colle qui trempe le pinceau dedans. Et après, elles y vont avec les perles. Mais bon, moi, j'ai pas de grosses... j'ai pas de gros pots de colle, donc je fais avec ce que j'ai en stock. Hein. Puis vous voyez, tout de suite, ça fait une petite déco sympa. Ça habille nos fleurs. Et je trouve que ça fait super raffiné et tout. Après, quand je vois les filles qui font les, vous savez, les die de chez Herfelt, c'est comme ça qu'on... Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. En général, elles mettent ça sur les fleurs. Et franchement, ça fait mais juste top canon, quoi. Top canon. Donc voilà, pas beaucoup, un petit peu, mais ça rajoute un petit quelque chose. Alors là, je vais rajouter ma fausse neige. Alors, je vais en mettre un petit peu par ici. Alors, vous allez voir, c'est pas de la fausse neige comme chez Action ou quoi que ce soit. C'est comme une espèce de petite mousse que l'on prend et hop, je viens juste en déposer un peu. Et après, je viendrai secouer. Hein. Mais ça fait super joli quand c'est bien sec et tout. Hop, et c'est rigolo, c'est la texture, quoi. La texture, elle est super sympa. Hop, voilà. Ensuite, donc là, je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais en mettre un petit peu sur mes feuillages aussi. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Hop. On est dans le thème de Noël. Hein.
Enfin, même si ça fait quelques années qu'il ne neige plus à Noël, mais enfin, chez nous, en tout cas dans l'Est, en Meuse, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de neige. Hein. Enfin, de la neige qui fait que les enfants, il n'y a pas de bus, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Puis là, je vais en rajouter un petit peu sur mes fleurs aussi. Hop. Bon, après, je viendrai secouer, hein. Évidemment, là, je vais en rajouter un petit peu dessus. Hop. Et voilà. Voilà, je vais regarder un peu ce que ça donne. Hop, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais ça rajoute un petit plus, un petit quelque chose à notre couverture d'album. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup, quoi. C'est pas... Enfin, la couverture, elle n'est pas chargée, je trouve. Et moi, ça me plaît, mais vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, je ne le saurai pas tout de suite, hein. Évidemment, vu que quand vous avez cette vidéo, c'est qu'on arrive à la fin de l'album, en général. Hein, donc voilà, quoi. Hop. Ah, je vais peut-être en rajouter un petit peu sur la fleur là. Si je vais rajouter un petit peu de feuillage, c'est derrière la poinsettia beige que j'ai derrière. Puis peut-être un peu par ici pour rajouter encore un petit peu... Hop. Voilà. Bon, bah voilà, en fait, après, bon, bah, je vais rajouter du feuillage un petit peu là où je trouve qu'il en manque. Mais voilà, sur le principe de la déco de mon album, hein, que j'aime vraiment beaucoup. Cet assemblage de die cut, finalement, avec peu... Enfin, avec la plupart, c'est que des die cut. Quelques strass et tout, bah voilà, on peut arriver à faire une belle couverture. Et les fleurs, en fait, l'an dernier, chez Action, ils vendaient, vous savez, le die poinsettia. Bah voilà, vous pouvez refaire aussi un poinsettia tout simplement en relief. Et voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc rendez-vous pour la dernière vidéo la prochaine fois où on fait nos 3 derniers espaces photos. Et puis voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.